Pour résoudre un Rubik's Cube, on aura besoin de 5 étapes. Étape 1. La première étape s'appelle la face de la reine. En fait, elle consiste à remplir la première face du cube. Moi, je vais commencer par la face blanche parce que par les conventions, on commence souvent par la face blanche. Bon, c'est pas très important, mais bon. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est remplir la face blanche au complet, mais en plaçant correctement tous les petits cubes du cube Rubik's. Par exemple, ici, on voit que le cube central est blanc. Et ici, on voit que le cube central est rouge. Donc, entre les deux, ce petit cube ici devra être rouge et blanc. Le rouge et blanc est ici, donc on fait simplement le mettre au bon endroit. Ici, on voit que le centre est bleu et ici, le centre est rouge. Ainsi qu'ici, le centre est blanc. Donc, on sait que le cube ici va être blanc, rouge et bleu. Si on veut continuer la logique, ici le centre est bleu, ici le centre est blanc, donc ici ce serait bleu et blanc. Donc, on cherche le cube bleu et blanc qui est ici et on va le placer au bon endroit. Voilà, ici. Une fois que ça c'est fait, on continue et on fait le cube tout entier de cette façon. Donc, ici, vous avez suivi la logique que le centre est blanc, blanc ici, orange et bleu. Donc, celui-ci va être blanc, orange et bleu. Bon, on va remplir tout le cube de cette façon. Donc, on a fini la première étape une fois que toutes les faces vont avoir un T ici. Et la face de la reine sera complète. On peut donc passer à l'étape 2. L'étape 2 s'appelle l'étape de la couronne. En fait, elle implique simplement qu'il faut remplir tous les côtés du Rubik's Cube de la bonne couleur. En fait, on fait référence à ces coins ici qui nous manquent. Pour ce faire, on va regarder ici. Bon, on voit que entre le orange et le bleu, il manque le cube correspondant. Ce cube est juste ici, on voit qu'il est orange et bleu. Il y en a juste un dans tout le cube qui est orange et bleu et c'est celui-ci et il doit aller là. Pour ça, on va le mettre sous notre T de tantôt et on va appliquer une formule simple. C'est la formule du belge. Donc, ce qui se passe, c'est que le belge doit aller à droite. Cependant, il est belge, donc il va aller à gauche. Et là, ses amis vont lui dire de revenir et il va revenir. Donc, ses amis peuvent se retourner à leur place. Sauf qu'il est belge, donc il va aller trop loin. Donc, la police, l'autorité centrale, vient le chercher. Alors là, il va revenir et la police peut revenir au poste de police. Et voilà, notre belge est bien placé. Donc, on a juste à faire ça pour tous les côtés. Encore une fois, ici, on voit que vert, rouge. Ici, vert, rouge. Donc, il devrait aller là. Mais, il doit aller à gauche, mais il va aller à droite. Ses amis vont venir le chercher, il va revenir, ses amis vont se replacer, il va aller trop loin, la police va aller le chercher, va revenir pour vrai, et la police se replace, et voilà, notre belge est bien placé. Donc, on a juste à faire ça pour toutes les figures, pour compléter la couronne.
Bon, ici on voit que la couronne est complétée, étant donné que toutes les faces sont bien ici, les deux rangées comme ça, et le dessus est correct aussi. On va donc passer à l'étape 3. L'étape 3 s'appelle la croix. En fait, c'est qu'on veut faire une croix sous le cube. Donc ici on a la face blanche, en dessous c'est la face jaune. Toujours la face jaune en dessous de la face blanche. Donc on veut faire une croix comme ça ici. On voit qu'il nous manque celui-ci et celui-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est une formule, encore une fois, très simple, qui dit qu'on va bouger l'avant, puis le dessus, puis à droite, puis le dessus inversé, la droite inversée et finalement l'avant inversé. Et là, on voit qu'on a notre croix ici bien placée. Cependant, la croix n'est pas terminée. Il faut placer les bouts de la croix avec la couleur correspondante. Donc ici, on verrait que le orange est bien placé. Cependant, le bleu n'est pas placé, le rouge non plus. Bon, on peut voir quelle est la meilleure possibilité. En fait, il n'y en a pas vraiment de meilleur. On voit que chaque fois que je tourne, il y en a un qui est bon, mais les autres ne le sont pas. Donc, pour remédier à ce problème, on va utiliser une autre formule très simple qui s'appelle la formule de la chaise. Donc, la personne se lève, va très loin, la chaise tombe, il revient pour la remonter et puis finalement il revient pour s'asseoir. Bon, là on voit qu'on a placé ces deux-là correctement, mais ces deux-là sont inversés. Donc on va recommencer la formule de la chaise. Donc il se lève, part loin, la chaise tombe, il revient pour la remonter et finalement revient pour s'asseoir. Et là, on a juste à donner un coup en haut et voilà, la croix ici est bien alignée avec les couleurs correspondantes. L'étape 4 consiste à bien placer les sommets. Donc les sommets, ce sont les pics ici de notre Rubik's Cube. On voit notre croix qui est ici, ce sont les pics ici. Pour bien placer les sommets, il faut que les couleurs soient bonnes. Un bon exemple, un exemple de couleur bien placée, en fait, c'est le coin juste ici. On peut voir que rouge est juste ici, bleu juste là, jaune est en haut. Alors que ici, la couleur orange n'a pas rapport dans les trois faces qu'il touche. Donc, dans ce temps-là, on prend celui qui est bien placé et puis on va utiliser une autre formule qui s'appelle la formule des amis. Donc, la voici, c'est les amis partent. Alors là, notre bonne face va leur dire au revoir et ses autres amis partent pendant ce temps-là. Donc, notre bonne face va leur dire au revoir aussi. Finalement, les premiers amis reviennent quand ils avaient oublié quelque chose. Donc, notre bonne face va leur redonner. Et les deuxièmes amis aussi font la même chose. Et notre bonne face, il va les revoir. Bon. Ce que ça fait tout ça, on le voit pas tout de suite. On voit que les couleurs ne sont pas encore bien placées. C'est normal, suffit de le refaire une deuxième fois. Bon. Alors ici, les couleurs sont bien placées, les couleurs sont bien placées, les couleurs sont bien placées et les couleurs sont bien placées. La cinquième étape, on reprend en fait l'étape de la chaise, sauf qu'on va la faire deux fois, c'est-à-dire qu'on la fait une fois à droite et une fois à gauche. Donc, par exemple, on voit que, bon, celui-ci est bien placé, donc on place notre cube comme ça. On voit ici, bien placé, on le place comme ça, et on fait l'étape de la chaise, c'est-à-dire, il se lève, va très loin, la chaise tombe, revient pour la relever, revient et s'assoit. Là, la différence, c'est qu'on la refait aussi à gauche. Donc, se lève, va très loin, la chaise tombe, il revient pour la relever et il revient pour s'asseoir. Puis là, on voit que celui-ci est pas bien placé et puis celui-ci non plus. Donc, on va tout simplement refaire l'étape parce que
c'est des algorithmes, donc ça revient toujours. Bon, on le fait, d'accord. Donc là, on voit que les deux jaunes ici font face dans cette direction par là. Donc, on sait qu'il nous reste quelques secondes avant de résoudre le cube. Il va encore falloir faire l'étape de la chaise et on va avoir terminé. Donc, le bonhomme se lève, pas très loin, la chaise tombe, il revient pour la relever et il revient pour s'asseoir et on le fait à gauche. Le bonhomme se lève, va très loin, la chaise tombe, revient, la relève et il revient pour s'asseoir et voilà, on a complété le cube Rubik's d'une façon exemplaire.